Les inscriptions ne seront plus que balnéaires. Sigil, l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans Sigil Imaginaire. Aujourd'hui... Sigil Imaginaire. Comme vous l'aurez compris, notre sujet d'étude de la journée sera « Entre amis avec Gérard Jugnot ». On pourrait de prime abord penser que ce film n'est en fait qu'une excuse bidon pour qu'une bande de vieux cuistres puisse aller se la couler douce en Côte d'Azur tout en se faisant un colossal monceau de pécule sur le dos d'un public candide, mais en y regardant de plus près, on voit que ce métrage adresse différentes problématiques très importantes, telles l'hygiène bucco-dentaire, les républicains, comment feindre le confort dans une chemise, les eaux internationales apprenant à frauder le fisc, épouser intelligemment et ne travailler plus, et bien entendu, femme moderne, le bovarisme au XXIe siècle. Attardons-nous maintenant sur nos personnages, en commençant par François Berléand, à qui le photographe facétieux a retiré son déambulateur. Le voilà qui se cramponne désespérément à Daniel Auteuil pour éviter de se rétamer par terre. De l'autre côté, nous avons Gérard Jugnot, qui pour le coup est le seul à arborer une expression authentiquement débonnaire, comme s'il comptait les zéros sur le chèque que le photographe laissait balloter devant son faciès ahuri. C'est une technique plus commune qu'on ne le pense. Bien, monsieur Bergondule, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Alors, si vous voulez bien vous mettre par là, ben, ça va commencer. Merci beaucoup. Mais alors, monsieur Bergondule, si vous voulez bien, je voudrais que vous preniez un air satisfait et bienveillant, hein, quelque chose de jovial. Merci, voilà. Ah non, ça va pas le faire, ça, hein, ça va peut-être le faire pour l'autre affiche, je sais pas. Bon alors, monsieur Bergondule, ça va pas être compliqué, on va faire ça un peu différemment. Veuillez bien regarder maintenant, s'il vous plaît, l'état de votre compte en banque. Voilà, bravo, monsieur Bergondule, merci. De leur côté, les filles ne sont pas mal non plus, avec Isabelle Gélinas qui a bu un petit coup de trop et qui commence à raconter des blagues de merde à ses copines bourgos qui l'accompagnent volontiers dans une hilarité fraternelle. Ah, les filles, vous connaissez l'histoire du pingouin qui respirait par le cul? Je suis jeté. Ah ouais, je la connais, c'est assis, il est mort. Cependant, il faut bien admettre que leur costume de bourgeoise est vraiment très réussi. De gauche à droite, nous avons la robe à poil de la conseillère de banque. On aurait presque l'impression qu'elle s'apprête à vous refuser un prêt pour les études de vos enfants. Ensuite, nous avons le sans-manche sportif mais décontracté de la commerciale en cuisine préfabriquée. Et enfin, la panoplie complète de la bourgeoise de gauche avec une petite écharpe babos, le petit chapeau de paille tellement rustique et le petit pull transparent et négligé qui laisse volontiers sous-entendre au dealer local que oui, elle reste ouverte à la perspective d'un bon joint. Oh oui, mais je les comprends, les pauvres, c'est dramatique cette économie pour les petites gens. Nous-mêmes avec Gérard, avec le voyage aux Maldives, les fournitures scolaires, on commence à être ric-rac. En plus, qu'est-ce que le gouvernement nous pompe le patrimoine aussi, grand Dieu? Oh, un peu plus si je voudrais Sarko, oserais-je? Pour ce qui est de l'histoire, rien de bien compliqué non plus. L'oncle Vernin est mort et Stanislas, qui s'attendait à des fortunes, se retrouve coincé avec un vieux gréement pourri qui tombe en ruine. Pour noyer son chagrin, il prend Marie-Xavière, sa femme, Aristide et Bernoncule, ses vieux copains d'enfance, et leurs épouses respectives, Poudolune et Brunilda, dans une traversée mouvementée qui mettra leur amitié à l'épreuve. Bernoncule parviendra-t-il à réaliser son fameux cassoulet maison en dépit des intempéries? Brunilda avouera-t-elle ses sentiments intimes à Poudolune? À vrai dire, je ne sais pas. Allez donc voir ce fichu film et dites-moi si j'ai tort, je m'en lave les mains. Pour finir, nous pourrions rituellement tacler le titre, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut bien admettre que cette affiche n'est pas moche. Elle est simplement dégueulasse. Non. À la place, penchons-nous plutôt sur la structure même de cette affiche qui semble être constituée de cases à la manière d'une petite bande dessinée. Mais voilà que distrait, le graphiste a oublié d'y incorporer le moindre phylactère. Remédions-y. Mais devinez quoi, les mecs, j'ai un bateau. Oh, trop cool, partons en croisière. Ellipse maritime. Waouh, c'est incroyable ce que la chirurgie moderne peut faire comme miracle.